Nathalie Chaboch. Nous sommes arrivés au Cambodge en février 2013 avec mon mari Guy Poré. Et on avait travaillé dans des entreprises, mais plutôt dans la haute technologie, le domaine d'Internet et autres. On s'est dit qu'on allait faire quelque chose de notre temps dans ce pays et faire quelque chose pour ce pays aussi. Ce produit magnifique, le poivre de Kampote, on a fait des recherches sur son histoire. On a découvert que depuis plus d'un siècle, c'était déjà l'un des meilleurs poivres au monde, reconnu par tous les grands chefs. Aujourd'hui, donc, nous produisons 4 sortes de poivres, le poivre noir, le poivre rouge, le poivre blanc, et puis un nouveau produit qu'on a lancé qui est le poivre au sel, qui permet de garder la qualité du poivre vert pendant un an. Et c'est aussi l'utilisation d'engrais 100% naturels. Tout est fait à la main. Et en 4 ans, je pense qu'on a réussi à monter un projet qu'on aurait mis sûrement 15 ans ou 20 ans à monter en Europe. Aujourd'hui, donc, nous avons une équipe 100% cambodgienne, puisque mon mari et moi-même sommes aussi de nationalité cambodgienne. On a aujourd'hui une centaine d'employés à temps plein. Pour la récolte, on va avoir 150 employés de plus. Les employés qui habitent un peu plus loin, on leur procure des logements avec tout le confort. Et on a 2 cuisinières qui assurent la nourriture 3 fois par jour à l'ensemble de nos fermiers. En plus, on assure pour eux une protection sociale, c'est-à-dire qu'on abonde à une caisse. On a décidé en arrivant de supporter l'école primaire du village financièrement en exigeant en retour que l'ensemble de notre investissement pour l'école bénéficie aux enfants. Là, on offre bien sûr toutes les fournitures. On offre les vélos pour les enfants qui habitent loin de l'école. On a refait l'ensemble de la propriété de l'école. On a ceux qui finissent le primaire. On sélectionne avec l'équipe enseignante les 3 meilleurs. Donc, on a décidé de financer l'ensemble de leur secondaire et supérieur dans une école privée à Kampote que les parents de ces enfants n'auraient pas pu assumer. Et on peut voir là depuis quelques mois, on arrive vraiment à dialoguer avec eux en anglais et c'est pour nous un grand retour, une grande reconnaissance. On a aussi une autre mission, on a décidé de racheter au fur et à mesure un maximum de maisons khmères anciennes traditionnelles en bois. C'est sur le point d'être vendu pour son bois, donc on les démonte et on les remonte sur la plantation. Le dernier monument historique de la région qu'on ait sauvé, c'est l'endroit maintenant qui est notre endroit d'accueil pour les touristes, l'endroit où on a un restaurant. On a foncièrement changé dans notre approche de la vie, des relations. Et on a un retour qui est exceptionnel qu'on n'avait pas eu forcément de nos employés en Europe. Là, on sent qu'on est dans un rôle vital et on ne peut pas les abandonner, on est là pour longtemps.